élever ta voix Nge et tu vas recommander ton cœur entre les mains du Seigneur ngeke kubika na maboko ya Nzambe afin que ntinga nge cette parole trouve place dans ton cœur. sama mpolo ezwa kisika na ntinga Élève ta nge voix et recommande ton cœur entre les mains du Seigneur. zangula ntinga nge pe bika ntima nge na maboko ya mfumu. me recommander à toi. Je viens te recommander mon cœur et je te prie ce soir, Père, emmène-moi encore, oh Dieu, à écouter ta parole avec un cœur disposé. Emmène-moi, oh Dieu bien-aimé, à écouter ta parole avec une intelligence renouvelée. Emmène-moi, je te prie, éternel Dieu bien-aimé, à écouter ta parole avec les oreilles de l'Esprit, afin que je saisisse, oh Dieu bien-aimé, ta pensée ce soir, Seigneur, pour l'édification de mon âme, Père. Dispose-moi, éloigne, oh Dieu bien-aimé, toute distraction, toute divagation de pensée. Emmène-moi, je te prie, à saisir encore ta parole ce soir, éternel Dieu bien-aimé. Fais-moi grâce, Seigneur. Je vais être édifié, Papa. Alors fais-moi grâce ce soir d'être édifié encore, oh Dieu, par ton serviteur, Seigneur, qui parlera encore sous l'inspiration de ta grâce ce matin. Au nom puissant de Jésus. Seigneur, nous te recommandons tout. Fumu betme kubikila nge nyonso Sois encore au contrôle de tout ce que nous allons faire. vana diaka kutwadisa nyonso betke sala Et Père de gloire, parle encore au travers ma petite personne, Seigneur. tata kembo zonza diaka na mutu mwenye mnyafioti Puisque la voix qui doit être au-dessus de toutes les voix, c'est la tienne, éternelle. samu nyonso kelutila na zula nyonso ni ndinga nge Alors, fais encore retentir ta voix, Seigneur. Fais encore retentir ta voix ce soir, éternel. sala diaka ndinga menge kuwakama Et que nous soyons encore bénis et édifiés par ce message. betu vana dia kusakmuka pe akutungisa na ntango yeye Dans le nom puissant de Jésus, na kumba lendo ya Yesu nous avons ainsi prié. mutsindu betme sambila. Amen. Amen. Alors, gloire soit rendue à Dieu. Kembo vutukana mfumu Nous prenons nos Bibles. kebaka ba biblia beto Je vais demander au frère Rostand de m'aider à lire. kelomba na kundi restaurant na kusungamo na kutanga Nous sommes dans le livre de 1 Roi betka na buku ya teta batino 8, nana le verset 29. zila makumi zole na ivwa. 1 Roi, chapitre 8, verset 29.
Et ça, vraiment, c'est un privilège d'écouter ces choses. Excusez-moi. Donc, je rends grâce à Dieu et je t'invite, par rapport au nouveau thème que nous aurons, ne cherche pas à aller déjà espionner. C'est-à-dire que tu commences maintenant à sélectionner les écritures, tu te dis que le ministre va passer par là, il va passer par là. Ne fais pas ça. Laisse-toi surprendre et tu seras beaucoup surpris. Alors je rends grâce à Dieu qui me permet encore d'être ici. Et si la voix venait quand je venais, je me suis dit assurément je vais parler doucement. Mais comme je l'ai dit, c'est moi qui l'ai pensé. Alors ce que le Seigneur a décidé, je ne sais pas. Moi je me laisse seulement conduire par lui. Que ça me fasse mal ou pas, je ne suis pas là-bas. Le but ici c'est que tu reçoives la portion que le Seigneur a gardée pour toi. Alors assurément tu t'es posé la question, mais cette écriture, qu'est-ce que le frère veut nous parler ce soir? Ce que je vais te dire par la grâce du Seigneur est merveilleux. Est-ce que tu crois en cela? Parce que chaque fois qu'on vient écouter la voix du Seigneur, il y a toujours des merveilles dedans. Et note le thème de l'exhortation, c'est Jésus le véritable temple en qui nous avons l'exaucement. Parce que je peux vous dire, comme le ministre nous le dit souvent, si vous voyez que on prend tout un chapitre, 2, 3, pour parler de quelque chose, c'est qu'il y a une grande importance. Et il faut prendre cela pas comme on prend autre chose. Et je rends grâce à Dieu parce que au travers de cela, le Seigneur m'a encore éclairé sur certains points. Parce que la parole, lorsque le Seigneur te permet de comprendre cela, c'est aussi pour que toi-même tu puisses vivre cela. Et nous avons lu cette écriture de 1 Roi, chapitre 8, le verset 29. Qui dit que tes yeux soient nuit et jour ouverts sur cette maison, sur le lieu dont tu as dit, là sera mon nom. Écoute la prière que ton serviteur a fait en ce lieu. Alors, si je vais directement, ça sera... Tu ne vas pas bien comprendre les choses. Voilà pourquoi il faut que je puisse t'expliquer rapidement le contexte. Ici, c'est le bien-aimé Salomon qui fait la dédicace du temple. Et attention, parce que ces choses ont tué beaucoup d'assemblées. Parce que la dédicace que Salomon fait, vous allez voir que cette pratique est reproduite dans certaines assemblées. Ils finissent de bâtir le lieu de prière et ils vont faire une dédicace. La dédicace, en de simples mots, c'est la consécration d'un lieu
religieux ou d'un édifice religieux. On le consacre. Et quand je parle du mot consacré, tu peux comprendre déjà que c'est quelque chose qu'on met à part. C'est quelque chose qui a de la valeur. Mais quand Salomon dédicace le temple là, ce n'est pas une pratique à prendre à la légère. Parce que les assemblées qui font la dédicace du temple, il y a beaucoup de choses qui ne respectent pas ici. Parce que quand on lit, déjà à partir du verset, je vais le retrouver. Il dit qu'ils transportèrent l'arche de l'Éternel. Vous voyez que déjà là il y a un problème. Parce que quand eux ils font la dédicace, il n'y a pas la présence de l'arche. Quand ils font la dédicace, la Bible dit ici que la nuée remplissait le temple. Mais on ne voit pas ça. Donc ça veut dire qu'il faut faire très attention à ces choses. Ce temple-là, comme je l'ai dit, c'est Jésus le véritable temple. Maintenant, on va voir comment il est le véritable temple. Parce que ce n'est pas juste en le disant comme ça. Si je te dis Jésus est le véritable temple, tu vas me dire Amen. Mais si on te dit de démontrer, c'est là où peut-être que tu vas te bloquer. Or, il faut avoir les éléments pour savoir que Jésus est le véritable temple en qui nous avons l'exaucement. Attention, parce que le temple que Salomon a dédicacé, il pouvait dire partout. Partout, même l'étranger. S'il prie en regardant le temple, exauce-le. Donc le temple a exaucé. Est-ce que tu es sûr que si on dédicace à EGC, notre lieu de prière, et que tu te retrouves à Mongompuku, tu pries en direction de l'église, tu auras l'exaucement. Es-tu sûr de cela? Allons doucement. Le bien-aimé Salomon va faire la dédicace du temple de l'église. Et il va dire une chose importante. Il dira que le lieu, ce lieu-là, l'Éternel résidera éternellement. Nous allons le lire rapidement. Toujours dans un roi. Je n'avais pas noté le verset. Au verset 13. 1 Roi 8, verset 13. J'ai bâti une maison qui sera ta demeure. Un lieu où tu résideras éternellement. Vous voyez que le bien-aimé nous dit que le Seigneur, le Dieu puissant, va résider éternellement dans ce temple. Donc il n'y avait plus un autre endroit où on devait voir le Seigneur si ce n'était dans le temple. Ah oui, c'est très important. Donc quand on voyait le temple, on devait voir le Seigneur là-bas. Il devait résider, on n'a pas dit momentanément. On n'a pas dit pendant une année. Mais on a dit éternellement. Donc la présence de Dieu dans le temple était constamment là. Voilà pourquoi on a vu la nuée descendre dans le temple. Et le Seigneur devait vivre là-bas.
Mais ça ne s'arrête pas là. Parce que le bien-aimé, quand il continue, il nous explique encore quelque chose. Il dit que les yeux de l'Éternel devaient être constamment sur le temple. Et aussi, son nom devait résider à l'intérieur. Mais pose-toi la question. Ce temple, aujourd'hui, il a été détruit. Donc ça veut dire que, est-ce que le bien-aimé Salomon a menti? Est-ce qu'il a menti que ce temple-là devait avoir la plénitude de Dieu en lui? Est-ce que Salomon a menti quand il a dit ces choses? Il n'a pas menti. Ah non, il n'a pas menti. Parce que le temple avait constamment les yeux de l'Éternel dessus. Donc l'Éternel regardait le temple là tous les jours, nuit et jour. Ça veut dire que il était dans la joie quand il voyait le temple. Et son nom résidait là-bas. Attention, ce n'est pas le nom de deux personnes qui se sont associées et puis ont décidé de donner ça comme ça. C'est-à-dire comme notre bien-aimé Rostand et la sœur Belvina, ils s'asseyent, ils disent bon, moi c'est Ro, là-bas c'est Belle, Robel, voilà le nom. Non. Ce nom-là, c'était tout un décret que le ciel avait arrêté. Et c'était le nom de l'Éternel. Donc l'Éternel a donné son nom. Donc le temple portait le nom de l'Éternel. Alors posons-nous la question, mais c'est d'abord quoi le nom? Le nom nous parle de l'identité. Le nom révèle la personne. Parce que vous allez même voir dans le naturel, quand tu vois quelqu'un, quand tu ne le connais pas, tu ne connais pas son nom. Quand on te dit, le connais-tu? Tu verras que tu auras une expression faciale. Non. Mais dès lors qu'on va te donner son nom, et à chaque fois qu'on citera son nom devant toi, tu vas associer son nom à son visage. À chaque fois. Si je dis la sœur d'Arcia, puisque tu connais le nom de la sœur d'Arcia, automatiquement son visage, tu connaîtras cela. Donc en réalité, le nom révèle la personne. Donc si je connais le nom, je connais aussi la personne. Si je ne connais pas le nom, je ne peux pas connaître la personne. Voilà pourquoi le bien-aimé Moïse, lorsqu'il a rencontré le Seigneur, Exode chapitre 3, il va lui demander son nom. Seigneur, je vais aller parler. Ils vont m'interroger. Mais quel est ton nom? Ce n'était pas encore le temps pour lui de recevoir le nom. C'était encore un mystère. Donc celui qui ne connaît pas le nom, il est encore dans le mystère. Voilà pourquoi quand tu connais le nom, le mystère est dissipé. Maintenant, on va essayer de savoir quel est ce nom. Puisque le nom révèle. Donc si je connais le nom du frère d'Echi, automatiquement je sais que le frère d'Echi est comme cela. Laissons la parole nous parler. Ésaïe chapitre 9.
Le verset 5. Ésaïe chapitre 9, verset 5. Car un enfant nous est né. Un enfant nous est né. Un fils nous est donné. Et la domination reposera sur son épaule. Alléluia. On l'appellera admirable. On l'appellera admirable. Conseiller. Conseiller. Dieu puissant. Dieu puissant. Père éternel. Père éternel. Prince de la paix. Prince de paix. Alléluia. Amen. Vous savez, quand j'étais en train de méditer ça, je me disais, Seigneur, fais-moi grâce de ne pas m'éparpiller. Parce qu'il y a trop de choses. Je ne veux pas m'éparpiller. Il y a un objectif. Ésaïe révèle le nom de ce fils qui est venu, qui nous est donné plutôt. Il nous révèle le nom. Il dit, il sera appelé Dieu puissant. Il sera appelé prince de paix. Il sera appelé conseiller. Donc ça veut dire que si on remarque qu'il y a un enfant qui a ce nom, on comprend que c'était celui dont Ésaïe était en train de parler. On comprend automatiquement, c'était lui. Mais non, qui a porté ce nom? Est-ce que aussi on nous a dit qu'il sera appelé Simon Kimbangu? Non. On n'a pas dit Branham, on n'a pas dit ça. Mais on a dit qu'il sera appelé Dieu. Est-ce que tu veux savoir c'est qui? Tu veux savoir c'est qui? Je me souviens dans le livre de Matthieu, il y avait une vierge. Elle était pour elle là, comme toutes les vierges. Mais un jour, elle ne s'y attendait pas. Elle reçoit la visitation d'un ange qui vient lui dire qu'elle a trouvé une grâce et que l'ombre du Très-Haut la couvrira. Mais quand il va donner la description et le nom de cet homme, de cet enfant, vous allez remarquer qu'il y a une petite similitude avec ce que notre bien-aimé Ésaïe a dit. Non, il n'y a même pas une petite similitude, c'est exactement ce que le bien-aimé Ésaïe avait dit. Alors, lisons chapitre 1, le verset 23. Matthieu chapitre 1, verset 23. Voici, la Vierge sera enceinte. Bien. Elle enfantera un fils et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Ah! Donc cet enfant aura le nom de Emmanuel. Dieu parmi nous. De plus haut, on va aussi nous donner son nom encore. Et on l'appellera Jésus. Donc on comprend que le nom dont le Seigneur a parlé dans le livre de 1 Roi chapitre 8, il l'avait déjà annoncé dans Deutéronome chapitre 12 à son serviteur Moïse, qu'il choisira un lieu où il y aura son nom. Et le temple, il dit lui-même que le temple là aussi portera son nom. Et Ésaïe nous révèle quel est ce nom. Le bien-aimé Matthieu nous montre
qui est cette personne qui devait porter le nom. Jésus-Christ, le véritable temple du Seigneur Jésus. Lui qui porte le nom véritable de Dieu. Ah oui, Jésus est le nom de Dieu. Il est le nom de Dieu. Regarde. La Bible dit que dans le livre de Matthieu, la Bible dit que vous baptiserez au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. C'est ce que la Bible dit. Mais remarquez que dans Actes, les apôtres ne vont pas répéter la même chose. Parce qu'ils savaient que le Père, le Fils, le Saint-Esprit avaient un seul nom. Un seul nom. Un seul nom. Et même quand on lit l'orthographe, vous baptiserez au nom. On n'a pas dit à des noms. Au nom juste, au singulier. Et c'est là où j'ai compris l'expression Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac et de Jacob. Parce que Abraham c'est le père. Isaac c'est le fils qui devait être sacrifié. Et Jacob le Saint-Esprit parce qu'il s'est déversé dans ses fils. Le véritable nom c'est le Seigneur Jésus-Christ. Le véritable nom de Dieu. C'est le temple qui a porté le nom de Dieu. Voilà pourquoi Colossiens chapitre 2 le verset 9 nous dit: en lui était la plénitude, corporellement la plénitude de Dieu. Mon frère, le Seigneur lui-même il a dit dans le livre de 1 Chronique: j'ai marché de tente en tente, de demeure en demeure. Tant qu'il n'y avait pas le temple là, le Seigneur faisait qu'aller de tente en tente. Donc quand il vient chez Jérémie, c'est pas lui. Il quitte Jérémie, il va chez Esdras. C'est pas lui. Il va chez Esaïe. Il essaie de rentrer corporellement. Esaïe ne peut pas. Il le laisse. Il fallait que lui-même maintenant, comme il est écrit, tu n'as voulu ni holocauste ni sacrifice. Tu vas former un corps. Voilà comment le Seigneur, il porte toute la plénitude de Dieu en lui. Et comme c'est le véritable temple, voilà pourquoi quand tu pries, tu as l'assurance d'avoir l'exaucement. Ah oui. Or les paramètres là, frère, ça c'est de l'agitation. J'ai même envie de dire c'est l'épaisse spirituelle. C'est l'épaisse. En fait, tu es en train de faire l'épaisse sans avoir une note à la fin. En d'autres termes, nous qui avons joué au football, on appelait ça Luanda. Tu fais le Luanda spirituel. Parce que hors ces paramètres-là, mon frère, il n'y aura rien. Et dans le nom, il y a aussi de l'autorité. Ah oui. Mes frères, qu'on se dise la vérité. Au-delà du fait que vous me considérez, au-delà du fait que vous m'aimez, si l'apôtre ne m'avait pas présenté, vous ne devez pas avoir le même regard que vous avez aujourd'hui. J'ai menti. C'est la vérité. Encore même que malgré qu'il m'ait présenté,
Il y a des gens qui ne croient même pas encore à la grâce que j'ai. Je vous dis la vérité. Parce que quand tu as le nom, frère, on peut faire un test. J'écris une recommandation sous-signé responsable des chantres de l'assemblée AEGC avec un bon français. Je recommande Ludovic à la SNPC. Je mets mon nom. Je lui dis va. C'est le responsable des chantres qui parle. Va, Ludovic. Mon nom n'a pas l'autorité qu'il faut. On va le taper. Et même mon beau français là, non, ça va servir à rien. À rien, mes frères. Mais si monsieur Colinet Makoso met même 3 phrases, je recommande Ludovic à tel poste. Sous-signé monsieur Colinet Makoso. Dès lors qu'on va lire seulement Colinet Makoso. Cher Ludo, vous commencez vos fonctions d'ici demain. Parce que le nom a de l'autorité. Mon frère, je m'étonne de voir des fils de Dieu qui ont le nom de celui qui est plus élevé de tous. La Bible dit qu'il a reçu le nom au-dessus de tous les noms. Mais il y a des gens qui échouent avec ce nom. Comment vous faites? Comment moi, le président, me donne son nom? Il me prête ça. Il me dit va à tel endroit. J'ai le nom. J'arrive devant l'endroit. Je n'entre pas. Pourquoi? Oh, je ne peux pas. Pourquoi? C'est trop luxueux. Oh, mais tu as le nom. Va. Mais tu as le nom avec toi. Mais puisque j'ai le nom, j'ai l'autorité, ça influence ma condition. Mais j'ai le nom, mes frères. J'ai le nom. Automatiquement, cette autorité qui est sur le nom, mais ça dépend sur moi. Je n'ai même pas besoin de dire quelque chose. Remarquez, il y a des fois, tu as vu un attroupement quelque part. Quelle est la première question que tu poses? Qui est là-bas? Dès qu'on te dit c'est X, tu n'as même pas besoin d'aller parce que tu as déjà écouté le nom de cette personne. Tu sais que ce nom est capable de faire plusieurs choses. Mais utilise ce nom à ton avantage. Puisque lui-même, il te l'accorde. Mes frères, est-ce que nous réalisons l'autorité que le nom de Jésus a? Voilà pourquoi il est écrit dans Exode chapitre 20. Tu ne prononceras pas le nom de l'Éternel en vain. Ce nom est un nom d'autorité. Et on ne joue pas avec. Celui qui a le nom de l'Éternel, l'autorité, il l'a. Voilà pourquoi les disciples étaient dans la joie. Ils sont venus auprès du Seigneur. Ils ont dit, oh, nous avons chassé les démons en ton nom. Ils n'ont pas dit nous avons chassé les démons simplement. Parce que c'est le nom qui chasse le démon. Et là j'ai vu encore le bien-aimé David. La Bible dit qu'il a dit à Goliath, moi j'ai le nom de l'Éternel.
Il n'a pas dit moi j'ai les armes. Mais j'ai le nom. Et le nom là, c'est le nom là qui a tué Goliath. Face contre terre. Et tu as le nom de l'Éternel et tu joues. Mes frères, je vous ai dit qu'au début, l'enseignement de la patience a changé ma façon de voir les choses. Mes frères, c'est-à-dire tel que je vous parle, le niveau de foi que j'ai maintenant, comme on dit Katunanzila, mes frères, le niveau que le Seigneur est en train de m'accorder en termes de foi, c'est merveilleux. Ah oui, je vous dis la vérité. C'est-à-dire que quand tu viens avec de mauvaises dispositions, tu ne pourras rien recevoir de la part de Dieu. Mais quand tu viens avec la soif de recevoir quelque chose de Dieu, il te l'accordera. Et ça m'énerve à un niveau. Quand je suis en face d'un incrédule, je comprends pourquoi les pasteurs, c'est-à-dire des hommes de foi, quand ils voient quelqu'un qui ne croit pas, comment ils s'énervent. Ah oui, je vous dis la vérité. J'ai discuté avec une sœur que je connais. Elle me faisait part des douleurs qu'elle avait. J'étais dans une position où je ne pouvais pas l'appeler pour pouvoir prier pour elle. J'ai écrit, j'ai fait des déclarations dans mon message de guérison, de tout. Mais elle me répond Amen avec un emoji de tristesse. Ça m'a énervé. Mes frères, ça dit ça m'a énervé à un point. J'ai pas supporté. Je l'ai lancé un autre message. C'est-à-dire, le reste des messages qu'elle m'envoyait, c'était avec des emojis de joie. Ah, ça va, là ça va, là ça va. Mais comment tu peux avoir un niveau de foi? On déclare des choses sur toi. Tu ne crois même pas. Mais comment tu vas guérir? Comment vas-tu guérir? Mais le nom est important, mes frères. Le nom. Le nom. Pas le nom de quelqu'un d'autre, mais le nom de l'Éternel. C'est-à-dire que un nom qui est venu du ciel. Attention. Parce que l'ange est venu dire. C'est pas Joseph qui a fait un jeu de mots. Ah, moi c'est Joseph, j'ai J. J'ai aussi Marie, c'est comment là-bas? Ah, mais S, non. Le nom là venait du ciel. Et puis tu pleures avec. Mes frères, comment on peut blaguer avec le nom de Dieu? C'est le meilleur des noms. Voilà pourquoi je vous ai dit que Jésus est le temple véritable. Parce que lui, il a le nom de Dieu. Il est, la Bible dit, l'image du Dieu invisible. Et toi, tu en as. Jacques dit même, les démons tremblent. Mais toi, tu as le nom. On t'annonce qu'il y a un démon qui veut t'atteindre. Tu commences à aller dormir avec ton frère. Et tu le coinces. Sous prétexte que le démon ne va pas te voir. Voilà un aventurier. On peut dormir ce soir. Hein? Je sens que vraiment, je dois être à côté de toi. Or, il a peur. Moi, je vais te laisser. Et je me souviens d'une histoire comme ça. Avec les jumeaux. Ils se sont réveillés, ils avaient peur. L'autre vient me voir, ton prince, je peux dormir. Pas dormir sous ton lit. Tu as peur de quoi? On a prié, non? On repart sur le lit. Il est reparti, il a dormi. Le petit démon n'était plus revenu. Ah, frère, le nom de l'Éternel, c'est le plus grand des noms. Et quand tu l'as, utilise-le
Il n'y a pas de date d'expiration. Il n'y a pas au nom limite de stock. Il n'y en a pas. Tu utilises ça comme tu veux. Et l'autorité là sera aussi sur toi. Quand tu vas parler, mes frères, expérimente la gloire de Dieu. Permettez-moi encore de prendre un autre exemple. J'étais à l'aise bien pendant un culte. Là où le frère Rostand est assis. Donc, pendant que l'apôtre était en train de parler, automatiquement une douleur au niveau du genou et ça remontait jusqu'au niveau du bas-ventre. Et au début, vous voyez, c'était une gêne pour moi. J'étais là, je tapais le pied, tac, tac, je tapais. Et ça m'embrouillait. Donc, un coup, tu regardes l'apôtre, un coup, tu es là. Et sensible que je suis, je n'aime pas des choses comme ça quand je suis en train de regarder, je suis en train de suivre la parole. Ça a commencé à m'énerver. Vite fait, je me suis dit, oh, mais je suis dans la présence de Dieu. On est en train de prêcher sa parole. Et cette douleur me gêne. J'ai juste déposé ma main. Dans mon cœur, j'ai dit, au nom de Jésus, dehors. Dehors. Et moi, quand je finis de prier comme ça, je vous dis la vérité, je ne m'occupe plus de toute douleur. En tout cas, je rends grâce à Dieu. C'est-à-dire, quand j'ai mal et que j'ai prié, ça me crée même souvent des problèmes avec ma maman. Parce que dès que quand j'ai prié, médicaments, j'ai plus envie de boire. Je n'ai parce que dans mon esprit, je suis déjà guéri. Et je marche comme quelqu'un qui a reçu la guérison. Même si j'ai mal, je vous dis la vérité, dans mon esprit, je suis blindé, je suis déjà guéri. Pourtant, j'ai l'angine, mais je suis en train de parler fort. Parce que dans mon esprit, je suis déjà guéri. C'est pas bon. Je vous ai dit que même si la voix parle, vendredi, vous allez me voir. On va, frère bien-aimé, je vais parler comme ça, vous allez écouter. Le but, ce n'est pas d'écouter ma voix, c'est de recevoir le message. Donc, quand tu as le nom du Seigneur, tu dois faire des exploits avec. Tu dois faire des exploits. Et le bien-aimé, Salomon nous montre ça. Il y a tellement de choses. Tellement. Mais si je rentre, je risque de m'éparpiller. Mais remarquez dans le verset 29, il dit aussi que tes yeux sont nuit et jour sur cette maison. Parce que c'est vrai, on a parlé du nom, de l'autorité que le nom confère, de ce que quand tu as le nom, tu es mandaté pour pouvoir chasser les démons. Et la Bible dit que dans ce nom, il y a une puissance. Parce que quand je prends cette écriture, je veux que nous puissions lire Jean chapitre 14, le verset 13. Que Dieu me fasse grâce. Jean 14, le verset 13. Et tout ce que vous demanderez en mon nom. Ce que vous demanderez en mon nom. Je le ferai. Afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Mes frères, la Bible est claire. Il ne dit pas tout ce que vous demanderez, je le ferai. C'est en mon nom que je le ferai. Donc, quand tu demandes en dehors du nom, tu n'auras
rien. Parce que c'est le nom qui donne l'exaucement. Mais mon frère, ce n'est pas le beau parler. Ce n'est pas, non, j'ai un français soutenu. Ce n'est même ni le jeûne et la prière. C'est le nom qui t'accorde cela. Parce que ta voix va énerver Dieu. Ah oui. Ta voix va mal sonner aux oreilles de Dieu. Est-ce que tu as compris? Tu n'as pas compris? Laisse-moi illustrer ça rapidement. Il y avait un homme qui était devenu vieillard. Il ne voyait plus bien. Et il avait faim. Et il a dit, j'ai besoin de manger quelque chose. Il a dit à son premier fils, va, trouve-moi un gibier là. Et quand le fils a écouté, il a couru, il est parti. Et l'autre, Rebecca l'a aidé. Mais vous allez remarquer que quand il s'est placé devant Isaac, il dit, Père. Le père a dit, me voici. Et il dit, qui es-tu? Il a dit, je suis Ésaü. Mais dans le verset plus bas, il dit, la voix est celle de Jacob. Mais comme il a dit qu'il était Ésaü, viens, je vais te bénir. Il lui a touché aussi. Parce que c'est vrai que la voix était celle de Jacob, mais il fallait aussi qu'il lui touche. Et il a vu qu'il avait les poils de Ésaü. En réalité, celui qui était devant Isaac, c'était un Ésaü qui avait enveloppé Jacob. Parce que si c'était Jacob qui s'était présenté lui-même, il devait être maudit. Quand Dieu te voit, quand tu pries, c'est pas ta voix que Dieu écoute. Il voit celui qui est à des mains. Il voit comme ça son fils, Jésus-Christ. Il dit, ah, comme Jésus est là, je peux lui accorder cela. Mon frère, on aura beau prier comme nous voulons, si le pilier Jésus n'est pas là, c'est toute une abomination. Il n'y aura rien qui se passera. Mais quand Jésus lui-même il est là, celui dont la Bible dit ici que les yeux seront nuit et jour, c'est-à-dire constamment. En réalité, Dieu a un regard favorable sur lui. Il est agréable aux yeux de Dieu. Or, celui qui est agréable, c'est celui que le Seigneur aime. Voilà pourquoi la Bible dit qu'il est admirable. La Bible dit que quand Abel a donné son offrande, Dieu porta un regard favorable sur Abel et son offrande. Quand Dieu porte un regard favorable sur toi, tu es agréable à ses yeux. Voilà pourquoi tout celui, par la foi, qui est ton Christ, automatiquement est agréable. Il est agréable devant Dieu. Et lorsqu'il criera, il criera de toutes ses forces. Le Seigneur reconnaîtra. Parce qu'il y a son fils qui est là. La Bible dit, il nous a transportés. Comment c'est dit? Il nous a transportés dans le royaume. Ah, merci. Dans le royaume de son fils d'amour.
Ça veut dire que je suis en Christ. Ça dit la parole de Dieu. Si on comprend ça en français, mes frères, ça sera compliqué. Vous avez lu vous-même. Il dit afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Comment c'est possible? Donc, quelqu'un est en train de se glorifier dans une autre personne. C'est possible. Mais en Christ, il y a des anomalies compliquées. Vous voyez un peu tous les saints sont en Christ. Quelle grâce! Quelle grâce de savoir que je suis caché, ma vie est cachée en Christ. Je peux crier de toutes les façons. J'ai l'assurance que le Seigneur répondra à ma prière. Puisque la Bible dit les yeux de l'Éternel sont fixés vers les justes. Oh, il faut déjà qu'il y ait un juste. Il y ait des justes. C'est Jésus le juste qui a fait de nous des justes. Et on a la possibilité de pouvoir s'approcher et prier. 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 En ayant l'assurance que notre prière sera écoutée de Dieu. Et c'est la plus belle des choses qu'un homme peut recevoir sur cette terre. L'attention du Dieu vivant. Waouh! Frère, refuse-moi ton attention. Je ne vais pas mourir. Ça dit, sape-moi, ne m'écris même plus. Je serai en bonne santé, j'aurai l'appétit. Mais si le Seigneur me refuse son attention, mes frères, je deviendrai quoi? Je deviendrai quoi? Qu'est-ce que je serai? C'est la plus belle des choses. Et quand tu as l'attention de Dieu, tu peux dire comme David, je marcherai dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne craindrai aucun mal, parce que je sais qui est avec moi. Et quand tu sais ça, mon frère, tu ne peux pas être silencieux quand on te demande de prier. Et moi, ça m'a étonné même tout à l'heure l'atmosphère qu'il y avait dans la salle. Mais il y avait des gens qui avaient du mal à prier. C'est compliqué, c'est terrible. Comment est-ce que le Seigneur va vous toucher? Mes frères, comment? Voilà pourquoi bénis le Seigneur du prochain thème qui arrive. Parce que si tu n'es pas là, mon frère, je ne sais même pas où tu vas. Je ne sais pas où tu vas. Thème de la patience, tu as fui certains cultes. Mais ne te plains pas. Il ne faut pas te plaindre. Parce que nous, on nous a appris que c'est les mêmes systèmes qu'on doit juste reproduire à différentes échelles. Plus ça se corse, plus la vitesse aussi augmente. Plus ça se corse, plus je prie encore davantage. Mais toi, comme tu n'étais pas là, plus ça va se corser, plus tu vas fuir et t'éloigner du Seigneur. On va t'appeler ex. Ex bien-aimé. En réalité, tu n'es pas ex. Tu sais pourquoi? Tu ne l'as jamais été. En Christ, il n'y a pas des ex. Jamais. Soit on est fils de Dieu, soit on ne l'est pas. Et quand on est fils de Dieu, on doit avoir l'amour de la parole. Mais comment vas-tu connaître les principes du Seigneur si tu ne lis pas sa parole, si tu n'écoutes pas sa parole? Pour lire la notice du palu, c'est toi qui connais.
Dès qu'on t'achète un médicament, tu ouvres, tu cherches la notice pour comprendre le bon fonctionnement de ce médicament. Mais tu es dans un monde où il y a une notice aussi, qui n'est autre que la parole de Dieu, la Bible et l'enseignement. Il te montre comment tu dois marcher par rapport à ce monde. Parce qu'il y a un virus qu'on appelle le péché. Mais toi, ça ne te dit rien. Est-ce que tu veux être exaucé? Ça, c'est la réponse de tout le monde, oui. Mais tes yeux sont tournés vers qui? Vers le véritable temple? Ou bien tes yeux sont tournés vers tes capacités? Vers ce que toi tu peux faire toi-même? Tu es sûr que quand tu pries, tu es véritablement exaucé? Sinon, écoute bien ce message et dis-toi que l'exaucement ne se trouve pas dans ma façon de prier, mais ça se trouve en Jésus-Christ. Et quand tu as ça, tu verras que le dimanche, tu viendras maintenant avec la soif de connaître comment prier. Je vais m'arrêter ici. Parce que si je continue, on risque de déborder. Et que le Seigneur te bénisse richement. Retiens ce soir que Jésus est le véritable temple et que son nom a de l'autorité et que les yeux du Seigneur sont sur lui parce qu'il est agréable. Et puisqu'il est agréable, tout ce qui sont en lui sont aussi agréables. Est-ce que tu crois que tu es agréable ce soir et que tu as le nom de l'Éternel avec toi? Voilà pourquoi lève-toi de là où tu es. Puisque le Seigneur t'a permis de comprendre cela, je veux que tu puisses changer ta façon de prier ce soir. Parce que tu as le nom au-dessus de tous les noms. Tu as le nom qui est capable de faire toutes choses, qui fait fléchir les genoux de toutes choses, même des faiblesses que tu peux avoir, des choses que tu croyais peut-être être au-dessus de tes forces. Le nom est capable de faire fléchir ça ce soir. Ça veut dire que ta façon de prier, ça doit être une prière de foi et vraiment d'autorité. Je parle d'exercer l'autorité, pas de faire une prière d'autorité, mais d'exercer l'autorité. Lui dire: Seigneur, puisque tu m'as fait grâce de savoir que ton nom a l'autorité, Seigneur, que puisque je l'ai, Éternel, je peux parler, Père de gloire, et la chose va obéir. Je peux dire à cette chose de pouvoir se déplacer, Éternel. Je peux dire à cette faiblesse de me quitter même ce soir. Parce que ton nom a l'autorité. Et elle fait fléchir les genoux de toutes choses. Alors fais-moi grâce ce soir, devant toute situation éternelle, d'avoir recours à ce nom qui a l'autorité de ne pas pleurer, mais d'avoir recours à ce nom dans le nom puissant de Jésus. Élève ta voix et demande que le Seigneur te fasse grâce d'avoir toujours recours à son nom dans toutes les situations
auquel tu feras face. Élève ta voix et demande cela à Dieu.